Au sortir de ce scrutin du 7 octobre 2018, rien ne me surprend. Je vois le Conseil constitutionnel proclamer le roi Paul Biya vainqueur. Ce que j'avais parlé il y a de cela quelques mois. Je vois certains Camerounais dire on préfère notre grand-père, le roi Paul Biya, dont la nature nous a même démontré qu'à partir de 75 ans, la mémoire commence à s'effacer. Quand je vois ce bande des hommes sans cœur dire tu es un illettré, j'ai dit oui, j'accepte d'être un illettré qui est au service de son peuple, qui se soucie de son peuple, que d'être un diplômé sans cœur, parce que vous êtes les hommes sans cœur, vous êtes les hommes méchants. On voit un pays, on dit on a gagné les élections démocratiquement. On prend encore l'armée nationale de ce pays, on met dans chaque carrefour les Camerounais pour intimider les autres Camerounais, leurs propres frères. Dans les vrais pays démocratiques et dans les pays où il y a la démocratie, quand un président vient au pouvoir, c'est pour être au service du peuple, pour servir le peuple. Non pour servir une poignée de personnes. D'ailleurs, le roi Paul Biya n'a jamais été démocratiquement élu. Depuis que le défunt président, paix à son âme, Amadou Ahidjo, dont le corps est toujours bloqué au Sénégal, a remis le pouvoir au roi Paul Biya. Le roi Paul Biya et sa bande des hommes sans cœur n'a que fait reculer le Cameroun. Il a fait des Camerounais, de mes frères Camerounais, les vendeurs de bonbons, les vendeurs de cigarettes dont j'en fais partie, les bensikineurs. Vous-même regardez tous les carrefours, dans tous les sens. Vous allez voir les diplômés. Je vois, on s'assoit, on dit, le petit là, il ne réfléchit pas bien. Nous tous, nous avons les enfants. Pensons à nos enfants. On a déjà fait de nous ce qu'on a fait, on a accepté. Mais moi, je ne vais pas accepter qu'on refasse ce qu'on m'a fait à mon fils ou à ma fille ou à nos enfants. La nouvelle génération, c'est mes débuts. Je lance un appel aux compatriotes, où qu'ils soient et où ils se trouvent dans le monde entier, de se mettre debout. Je lance un appel aux révolutionnaires, à mes propres grands frères. Donc, je cite ici Brice Nietzsche, Patrick Nouma, Boris Belto et le commissaire Zogo. Je vous demande, mes chers grands frères révolutionnaires, de regarder sous la même direction, de se mettre debout ensemble avec moi pour que nous puissions libérer notre pays, pour que nous puissions faire en sorte que ce bande des hommes sans cœur puisse libérer nos enfants, l'avenir de nos enfants, parce que notre avenir a été hypothéqué. N'acceptons pas encore n'acceptons plus à ce que ce bande des hommes sans cœur prenne l'avenir de nos enfants en otage. Mettons-nous debout pour donner un sens à notre pays, le Cameroun. Je vous remercie.